Coucou mes délices et mes délicieux que j'aime tellement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet très important à propos de l'alopécie. L'une des causes de l'alopécie, c'est la thyroïde. Ah oui, bien évidemment, parce que peut-être que jusqu'ici, t'as pas réalisé que ça peut effectivement apporter une modification sur la texture de tes cheveux. Alors, moi je ne suis pas une spécialiste, j'ai lu des magazines de santé et je me suis également approchée comme ça auprès de certains spécialistes, même mon médecin traitant. Je sors même d'ailleurs du cabinet là aujourd'hui où j'étais faire ma prise de sang. Comme vous savez tous, ceux qui sont abonnés à ma chaîne ou c'est la première fois que tu me retrouves sur ton écran, je t'invite simplement à t'abonner car ici je réalise des soins pour traiter mon alopécie après une vingtaine d'années de soude, voilà, de défrisant comme ça la soude. Toutes les semaines, je le faisais. Et les conséquences sont véritablement palpables. Au jour d'aujourd'hui, on va aller droit au but pour pouvoir déceler comme ça l'une des causes qui est à l'origine de la perte des cheveux. Alors, installe-toi, prends un petit thé, on va causer et ça va nous faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Alors, on va commencer déjà par la définition. Qu'est-ce que la thyroïde? La thyroïde est une petite glande comme un papillon hein, qu'on retrouve en fait sur le cou. C'est-à-dire, j'ai même pris... fait des recherches là-dessus. Sous forme de papillon, la thyroïde est une petite glande composée de 2 lobes situés dans le cou, sous le larynx. Et cet organe contrôle de nombreuses fonctions vitales de l'organisme. En effet, il fabrique des hormones qui déterminent l'énergie qu'utilisent les cellules et l'organisme et la vitesse de fonctionnement du métabolisme. Donc, comprenez avec moi que c'est un élément, enfin, très important dans la structure de l'organisme humain. Donc, s'il y a des anomalies par rapport à ça, eh bien, il va y avoir également des conséquences sur notre état de santé. Alors, on va déjà différencier 2 types de thyroïde. Vous pouvez avoir, en fait, souffrir d'une thyroïde de l'hyperthyroïdie, c'est l'excès de sécrétion en fait d'hormones hein, de la thyroïde. Donc je vais vous dire exactement ce que c'est par rapport à l'hyperthyroïdie. La thyroïde travaille en sur-régime, c'est-à-dire qu'elle s'emballe et produit des hormones. Dans ce cas, les signes d'alerte sont les suivants. Donc, on a la perte de poids, la faiblesse musculaire, la nervosité, des troubles du sommeil, on a des sueurs et des bouffées de chaleur, augmentation du rythme cardiaque et des selles fréquentes, irrégularités pour des femmes menstruelles. Donc, voilà en gros les symptômes de l'hyperthyroïdie. Pardon. Maintenant, par rapport à l'hypothyroïdie, qui c'est celui qui nous concerne, nous qui perdons nos cheveux, l'une des causes pour la perte des cheveux, j'insiste là-dessus, c'est l'hyperthyroïdie. Ah oui, tout comme l'anémie par rapport à la perte de sang, vous perdez du fer, vous perdez en fait la vitamine D, du calcium. Je vais même aller faire... la semaine prochaine, j'ai pris rendez-vous car j'ai encore une baisse de fer dans mon organisme. Tant que je ne suis pas allée faire l'opération hein, qui m'a été conseillée par mon gynéco-obstétricien pour pouvoir ôter complètement l'appareil génital, hein, tout simplement, l'utérus, j'aurai assez souvent ces fibromes qui peuvent apparaître comme ça, après l'opération ça disparaît et ça réapparaît. Donc la solution totale est de l'enlever définitivement. Sinon, à chaque fois que j'aurai une crise,
ça va se ressentir sur mes cheveux, sur l'épaississement de mes cheveux. Je suis quelqu'un de très combative et je vous le dis sincèrement, je vais droit au but. Je vais y aller avec mes soins naturels car sans ces soins, je serais chauve à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je pourrais même pas me regarder dans la glace. Mais si toi, comme moi, tu es dans cette situation, je te remotive aujourd'hui et dire que nous allons vaincre cette alopécie. Dis-toi cela sincèrement. Nous allons vaincre cette alopécie et nous allons avoir de beaux cheveux. Car avec ces soins, pour quelqu'un qui est en parfaite santé, les soins à la banane, des soins au moringa, des soins avec tous les ingrédients que je mets dans mes produits, je fais des recherches énormément. Hein. Ce n'est pas du juste. Il y a des recettes qui me prennent par exemple des semaines pour pouvoir sortir une recette qui marche. Et je vois ça sur la texture de mes cheveux. Certes, mes cheveux ne sont pas encore arrivés là. Moi, c'est pas ça l'objectif. L'objectif d'abord, le plus important, la priorisation, je vais dire la priorité pour mes cheveux, c'est d'abord quoi? La bonne santé de mes cheveux et de mon cuir chevelu. En plus de cela, la pousse de mes cheveux. Alors là, c'est que du bonheur. Car je vois la différence lorsque j'applique ces mêmes soins sur les cheveux de mon fils. Et moi qui suis malade, eh bien, il y a une différence palpable. Cependant, je vous dis, et je vous le dis avec le sourire, on va y arriver, d'accord? Alors, je parlais donc cependant de l'hypothyroïdie. À l'inverse de l'hyperthyroïdie, hein, la thyroïde fonctionne au ralenti, fabrique moins d'hormones, donc vous avez moins d'hormones dans l'organisme. Que la dose nécessaire au bon fonctionnement normal de l'organisme. Les symptômes sont les suivants. Prêtez l'oreille, hein. Les symptômes sont les suivants. Prise de poids, fatigue ou manque d'énergie, instabilité et parfois état dépressif, diminution du rythme cardiaque, hein. Sensation de froid. C'est pas le corona là, non pas du tout. Il s'agit de de l'hypothyroïdie. Hypothyroïdie. D'accord? Ongles et cheveux minces. C'est-à-dire que l'épaisseur de vos cheveux s'amincit et ça devient cassant. Quels que soient les produits que tu vas mettre sur tes cheveux, tu ne vois jamais de pouce. Alors jamais de pouce. Car tu as des problèmes de santé graves. En plus de ça, la peau, c'est-à-dire vous avez une peau pâle et sèche. Quelles que soient les crèmes hyper hydratantes que vous allez appliquer sur vous, eh bien, le diagnostic est celui-là. Vous avez l'hypothyroïdie. Il faut directement aller faire quoi? Eh bien, aller voir un médecin qui va vous mettre en place un diagnostic. Suite à ce diagnostic, si tel est le cas, eh bien, vous emboîtez le pas pour être guéri totalement. Totalement. La santé est une priorité au jour d'aujourd'hui. Donc, ne vous laissez pas du tout aller, hein. Pas du tout. La santé, le sport, des repas équilibrés, vous agencez tout ce cocktail, eh bien, vous allez être comme ça, des délices et des délicieuses et des délicieux, comme mon cœur aime, comme je vous aime, quoi. Je vous lave, je vous dis, de tout mon cœur. Je partage avec vous toutes ces informations, toutes ces recherches avec beaucoup de générosité. Générosité, je vous dis. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous abonner. C'est très simple. Ça vous permettra de me suivre et m'encourager également dans des recherches quotidiennes. Ce n'est pas du tout facile, mais je tiens à ce que nous puissions réaliser ensemble cet exploit qui est celui de la pousse des cheveux en bonne santé. Aimons nos cheveux et le résultat sera efficace et probant. Je vous ai dit concernant l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie, ces troubles morphologiques se caractérisent par un gonflement ou une anomalie à la base du cou. On a par exemple quelque chose là que moi je voyais souvent en Afrique, hein. C'est le goitre, c'est-à-dire qu'on voyait des femmes avec un gros truc ici au niveau du cou là, comme ça là. Ça pouvait gonfler, ça pouvait même faire des formes,
déformer le visage. C'est quelque chose c'est vraiment terrible. Alors, qu'est-ce que le goitre? C'est une augmentation du volume de la thyroïde. Nous, on nous a dit, à l'époque, que c'était quand on mangeait, en fait, beaucoup de... le bâton de manioc, là. Les bâtons de manioc, et qu'on enlevait l'amidon, donc il n'y avait plus des nutriments à l'intérieur, c'était ça la cause. Bref, je ne m'avance pas là-dessus, car je n'ai pas de preuves scientifiques ou des recherches à ce point. Alors, qu'est-ce qu'une nodule? Nodule, c'est quoi? C'est une anomalie palpable de la glande thyroïde, caractérisée par une petite masse circonscrite sur la thyroïde. Un nodule peut être bénin ou malin. Cancer de la thyroïde, nodule malin qui représente 5 à 10% des nodules thyroïdiens. Détecter tôt, les chances de guérison sont optimales. J'ai des doutes, par exemple, vous pouvez avoir des doutes par rapport au fonctionnement de votre thyroïde. Que faire? Eh bien, je vous invite simplement, tout comme moi, je fais mes prises de sang par rapport à l'anémie cause de mon alopécie. Eh bien, une simple prise de sang permet de déterminer si votre thyroïde produit suffisamment ou est excessivement d'hormones. D'accord? Eh bien, selon le docteur Kamel, tout comme lors d'un cancer du sein, la palpation régulière est recommandée pour déterminer une éventuelle anomalie. De plus, il est important de se regarder dans un miroir afin de détecter une grosseur au niveau du cou. En cas de doute, votre médecin peut être effectivement sollicité pour des examens complémentaires. Moi, je me souviens par exemple d'une chose, c'est que quand j'étais enceinte de mon premier fils, eh bien, j'avais eu en fait j'avais eu de l'hyperthyroïdie. Donc, et après, à sa naissance, il n'y a plus rien eu. Moi, je n'ai pas de thyroïde. C'est à titre d'information que je vous donne tous ces éléments de réponse afin que vous puissiez vous-même faire le point avec votre médecin. Un point santé, un diagnostic vraiment total. N'écoutez pas, je vous le dis, hein, n'écoutez pas ce que disent les YouTube à gauche, à droite. Chacun ramène des informations. Faites ci et puis ça va marcher. Non, je vous recommande d'abord un avis, un diagnostic d'un spécialiste. N'avancez pas comme ça à l'aveuglette. La santé est très importante. D'accord? Eh bien, quels sont les traitements possibles? Allons-y voir maintenant par rapport aux traitements. Les traitements possibles dans le cas de l'hypothyroïdie, hein, un traitement médicamenteux est prescrit afin de fournir à votre corps une hormone de substitution qui va rééquilibrer la thyroïde. Alors, s'agissant de l'hyperthyroïdie, donc, elle est plus traitée. Des médicaments antithyroïdiens sont utilisés pour ralentir effectivement l'activité de la thyroïde. Pour des cas de nodules toxiques, goitres, cancer, des gélules rétroactives et bien d'autres solutions sont à brûler les cellules indésirables. Donc on brûle. C'est radical, on brûle les cellules indésirables. L'iode peut aussi être provoqué. L'iode peut aussi être proposé après une opération afin d'éviter des cas de récidive. D'accord? Comment se protéger de la thyroïde? Bon, et après, il y a énormément de conseils d'abord. Il y a des conseils qu'on vous donne, transmettez à votre corps des aliments riches, je l'ai déjà dit. Même concernant l'anémie. L'anémie entraîne des essoufflements. Essoufflement, c'est-à-dire que tu te lèves comme ça, tu es essoufflé comme si tu avais 100 ans, comme si tu avais 110 ans ou 150 ans. Les articulations là, faibles, l'essoufflement au moindre effort, tu montes les escaliers comme ça, je dis je suis fatigué, d'attention, c'est-à-dire que ça se manifeste chez moi comme ça, de l'irritabilité, la perte des cheveux et les cheveux qui s'amincissent en fait avec l'anémie. Moi, honnêtement, j'ai déjà vu toutes sortes au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que je traite et que je continuerai à traiter jusqu'à ce que le traitement
soit complet jusqu'à ce que je sois totalement guéri. J'insiste là-dessus. J'insiste. Donc voilà. J'espère que toutes ces informations vont apporter un plus dans votre quotidien et surtout, allez-y voir votre médecin. Je vous le dirai jamais assez. Ne suivez pas des ondes à gauche, à droite, comme ça, là. Une santé, on ne s'amuse pas avec. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et apporté des éléments de réponse dans votre quotidien à travers cette quête de pousse de cheveux et surtout du soin de cheveux au naturel avec des produits maison. Une fois le traitement fait, eh bien, vous appliquez vos soins, vous adaptez vos cheveux en fonction du soin qui vous convient, la nourriture qui convient à vos cheveux. Ne prenez pas toutes les recettes comme ça au hasard. Donc, vous choisissez et vous laissez respirer vos cheveux comme une belle plante. Vous êtes des reines. Alors, allons-y. Moi, je vous love, comme on dit ici en Suisse. Tchou tchou, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la joie, la bonne humeur, la bonne santé. Et sachez que je vous love. À bientôt.